jusqu'à 11 vitesses. Il y a une lumière dans la partie intérieure. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'un robot pâtissier de la société Hauswirth. La société m'a contacté pour tester leur produit. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Particularité du produit, il y a un panneau de contrôle sur la partie haute. On y trouve la notice d'utilisation avec le français, les petites recommandations d'utilisation, que ce soit pour les vitesses, le temps ou les quantités. Par exemple, pour le crochet à pâte, ça sera la vitesse 1 à 4. Le temps suggéré de 10 jusqu'à 25 minutes et la capacité de 200 jusqu'à 800 g de farine. La puissance nominale c'est 600 watts, le volume 5 litres, il pèse brut 8,6 kg. Le crochet, alors il fait son petit poids quand même, il pèse 217 grammes. La feuille, avec un petit accessoire qui est ici, elle également fait son petit poids. On est sur 196 grammes, un couvercle et le robot pâtissier. Je sais pas comment vous le trouvez, mais en tout cas je le trouve assez joli. Dites-moi-le en commentaire de la vidéo. Ici on a un bouton pour ouvrir. Avec le fouet, on est sur des éléments avec une bonne épaisseur. Et il pèse 106 grammes. On a le bol avec deux poignées. Il est gradué 2 litres, 3 litres et 4 litres. On est sur de l'acier SUS 304. C'est un acier alimentaire. Là, vous voyez la partie intérieure. Surtout avant la première utilisation, pensez à le nettoyer. Au niveau de la tête, il y a une bonne résistance. On a un total de 5 pieds. Et à noter que sur mon plan de travail, où généralement les robots, ils adhèrent assez mal, là on a une bonne adhérence. Sur la partie haute, ça s'ouvre, avec possibilité d'y mettre des accessoires, et sûrement sur la partie avant. Ah oui, ça se baisse comme ça. Et là également, on pourra y mettre des accessoires. Il y a des accessoires en option, avec un hachoir à viande, pour réaliser des pâtes. Il doit y avoir certainement un blender, mais je ne le vois pas dans la notice. Et sur la partie haute, il y a le panneau de contrôle. Ça se voit peut-être pas, mais il y a une lumière dans la partie intérieure. C'est la première fois que je teste un robot pâtissier avec une lumière qui éclaire dans l'intérieur du bol. Par défaut, c'est le programme libre, avec le sélection de la vitesse. Vous appuyez pour démarrer, jusqu'à 11 vitesses. A noter qu'on modifie très rapidement les vitesses. Avec le temps de fonctionnement, on appuie pour arrêter. Vous pouvez faire un timer. Par exemple, je veux que ça fonctionne pendant 25 secondes. Je démarre. Et dès que les 25 secondes vont s'écouler, il va s'arrêter automatiquement. Ça vous indique soit le temps, ou vous pouvez faire un compte à rebours. Après, vous avez différents programmes, selon les accessoires qu'on va utiliser. Là, c'est le programme pour le batteur. Par défaut, c'est 20 minutes vitesse 3. On peut monter jusqu'à 25 minutes au maximum et au minimum c'est 1 minute. On peut modifier très rapidement la durée. Là je démarre. Je peux monter jusqu'à la vitesse 4 au maximum et 2 au minimum. Là c'est pour le fouet. Au maximum ça sera 10 minutes et au minimum 1 minute. Vitesse 11 par défaut. Et au minimum ça sera vitesse 9. Après vous avez différents programmes selon les accessoires. C'est uniquement des recommandations de durée et de temps. Après, vous faites ce que vous souhaitez. Vitesse 1, 20 rotations minutes, 2, 40, 3, 60, 80, 90, 110, 130, 150, 170, 190 et 200. On va préparer du pain avec 1 kg de farine. Je mets de la T65.
625 ml d'eau, 16 g de sel, je mets le crochet et la levure. Au niveau de la levure, j'utilise cette levure. Si vous voulez une présentation, dites-le moi en commentaire de la vidéo. Je mets le programme batteur, on va laisser 20 minutes, vitesse 3, c'est parti. Au niveau du moteur, rien à signaler. On est sur 4 minutes de pétrissage, on va arrêter. Aucun problème, aucun ralentissement. Et je recouvre d'un torchon humide. On arrive sur 1h30. Vous voyez ce que ça peut donner. Si la présentation de la levure vous intéresse, dites-le moi en commentaire de la vidéo. On en a fait un pain cocotte. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. On va faire une pâte à pizza. C'est tiré d'un livre de recettes pour le KitchenAid. Je vous mettrai le PDF en description de la vidéo. Là, je vais sélectionner le programme crochet. Il me propose vitesse 3 et je démarre. Vitesse 4. Vous voyez, dans ce mode-là, c'est vitesse 4 au maximum. Et je rajoute un chiffon humide. Là, on est sur 1h53. Et vous voyez ce que ça peut donner. Et là, vous voyez la deuxième pizza. On va faire une pâte sablée, c'est une pâte lourde, ce qui est déjà plus compliqué pour les robots pâtissiers. Et en plus, je vais doubler les quantités. C'est tiré d'un livre de recettes pour les robots pâtissiers, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Il y a 500 g de farine tamisée et 250 g de beurre coupé en morceaux. On va tourner en vitesse lente, on va se mettre en vitesse 2 par exemple. C'est parti. Là, ça va faire 2 minutes, je vais arrêter. Je rajoute 2 œufs, 250 g de sucre. Surtout, vous ne reproduisez pas. Là, c'est un test, je vois les performances du robot. Vous ne mettez pas de telle quantité, surtout sur des pâtes lourdes. On va mettre vitesse 2 et c'est parti. Ouais, écoutez, pas de problème, hein. Belle performance, bonne stabilité au niveau de la tête. Là, je vais arrêter. Et là, on était vraiment sur une très très grande quantité. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. On était sur 1,150 kg. Surtout ne pas reproduire, en tout cas pas de problème sur une telle quantité de pâte. Et ça a donné un très bon résultat. On va faire des blancs en neige avec 5 blancs d'œufs. On rajoute une pincée de sel. Et là, on va se mettre à la vitesse maximale. C'est parti. Normalement, il faut environ 4 à 5 minutes. Là, on est sur 2 minutes. Et déjà, on a un très bon résultat. Là, on va arrêter. On est sur 3 minutes. Vous voyez, on a un très très beau résultat. Hein. Le résultat en 3 minutes. Vraiment un excellent résultat. Et ça a été vraiment très rapide en sachant qu'il y avait 5 blancs d'œufs. Et en 3 minutes, on a déjà un excellent résultat. On a fait un soufflé avec. On va tenter une mayonnaise, un jaune d'œuf, une demi-cuillère à soupe de moutarde. J'ai mis la moutarde sur le bord bêtement. Je la recentre.
Bah écoutez, j'ai réussi. Et là, c'était le premier essai. Vous voulez plus de mayonnaise, vous rajoutez plus d'huile. Donc là, on va arrêter. Bon, il faut rajouter sel, poivre. Mais vous voyez déjà ce que ça peut donner. Très bon résultat au niveau de la mayonnaise. Ce qui est bien, c'est qu'il mélange vraiment bien sur le fond, et c'est pour ça que j'ai réussi à la faire. Et là, on était simplement avec un seul œuf, ce qui était d'autant plus difficile. Voilà pour la petite présentation du nouveau robot pâtissier de Oswirth. Au niveau des avantages, la bonne performance générale, la farine jusqu'à 800 grammes et la durée jusqu'à 25 minutes. J'ai eu d'excellents résultats, que ce soit pour la pâte, les blancs en neige en 3 minutes, la mayonnaise avec un œuf, la finition générale, la petite lumière dans la cuve, la qualité des différents accessoires, le fouet avec 16 éléments d'une bonne épaisseur, bonne résistance de la structure, le fouet qui mélange bien au fond de la cuve, c'est pour ça que j'ai reçu la mayonnaise avec seulement un œuf, le bol avec 2 poignées, la résistance au niveau de la tête, le bruit de fonctionnement général, on peut y ajouter des accessoires, le panneau de contrôle, il y a différents programmes, on passe très rapidement de la première vitesse à la 11e, l'adhérence sur le plan de travail avec 5 ventouses, une vitesse 1 très lente avec 20 rotations minutes. Au niveau des points négatifs, quand on va à gauche, il n'y a pas de mode turbo. Après, il faut dire qu'on passe très rapidement de la première à la 11e vitesse. Ils n'ont pas fait de programme pour la feuille avec des recommandations de durée et de temps. Bon, bien entendu, on utilisera le mode libre. Les accessoires qui ne sont pas compatibles avec leur ancien robot pâtissier, on n'est pas sur la même empreinte. Bon, en tout cas, vraiment un excellent robot pâtissier et un des meilleurs que j'ai pu tester. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.